Bonjour, je suis ravie de vous retrouver en ce samedi matin. Donc normalement nous sommes le 24 juillet pour une nouvelle petite vidéo en remplacement de mes lives, hein, je l'avais dit durant les vacances. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Laurent, je suis démonstratrice Stampin' Up sur les Yvelines, mais un peu partout, puisque l'avantage des réseaux sociaux maintenant, c'est qu'on peut toucher sur géographiquement beaucoup plus large. Donc je suis ravie de vous accueillir. Donc j'anime des lives le mardi soir et le samedi matin sur ma page. J'ai un petit souci de caméra là aujourd'hui. Sur ma page. Et du coup, pendant les vacances, j'ai décidé de remplacer les lives par des vidéos. Alors des vidéos qui sont tournées comme des lives, hein, c'est-à-dire que vous voyez, tout n'est pas au taquet dès le départ. Je ne fais pas de montage, pas de coupure vidéo. J'enregistre comme ça vient et voilà, c'est naturel. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous une technique que j'ai appris avec une de mes filleules. Donc les filleules, c'est les personnes qui font partie de mon équipe. Puisqu'en fait, une fois par mois, avec mon équipe... Excusez-moi, je règle ma caméra en même temps pendant que je vous parle. Tout s'est déréglé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Une fois par mois, en fait, on fait ce qu'on appelle un Zoom créatif, puisque j'ai des filleules qui sont réparties un petit peu dans toute la France, un petit peu partout. Géographiquement, on est assez éparpillé. Et du coup, une fois par mois, on fait un Zoom créatif. Chacune propose un projet. Et en l'occurrence, début juillet, c'est Sylvie, qui fait partie de mon équipe, qui nous a proposé un projet. En fait, c'est une technique qui vous permet en une fois de faire 3 cartes. C'est magique, hein, ça vous plaît? Alors, je vous montre ce que ça peut donner. Donc, la première carte réalisée ici, la deuxième carte et la troisième. Et tout ça, on l'a fait en fait, on a utilisé une découpe 3 fois. Et avec des techniques de colorisation, et ben en fait, ça nous a permis de faire 3 créations. Donc c'est génial, j'adore le résultat. Je trouve que ça nous permet de, vous allez voir, de pouvoir faire des cartes en série si vous en avez plusieurs à faire, sur un même thème. Ça fait un peu comme les cartes quand on les a vous savez, dans les kits de Stampin' Up. Il y a des cartes qu'on présente différemment, et ben là ça refait un peu la même chose. Vous voyez, j'ai utilisé du papier de la collection Encre Animée. J'ai utilisé la jolie encre, ça doit être l'effet vacances hein, qui fait ça, comme je pars en Bretagne, du coup ça l'effet vacances avec l'encre. J'ai utilisé les die du set Terre à l'horizon, qui est juste magnifique, qui était déjà au catalogue hein, l'année dernière. Et j'ai utilisé la découpe de l'encre en fait, l'encre marine, je trouvais ça trop beau. Il est vraiment magnifique ce set. On le voit un petit peu moins dans les créations sur les réseaux sociaux parce qu'il n'est pas sorti de cette année, mais il est vraiment sublime. Les tamponnages sont magnifiques et alors l'encre, je la trouve trop belle. Donc, voilà ce que je vais vous proposer. Alors, pour réaliser ça, il va vous falloir quelques petits accessoires, quelques petites choses. Il va vous falloir des encreurs. Donc des couleurs qui vont être coordonnées, soit coordonnées quand vous avez un papier design qui est imprimé, enfin là moi c'était or et blanc, donc ça reste assez soft, mais suivant ce que vous allez choisir, il vous faut quelque chose qui est des couleurs qui s'assemblent bien. Il va vous falloir un poinçon de découpe. Alors, moi j'ai pris là les encres marines, d'ailleurs je ne sais plus où je les ai mises. J'ai pris l'encre. Et sinon, excusez-moi, je cherche où je l'ai mise. Enfin, vous me connaissez, hein, pour celles et ceux qui me suivent régulièrement, je perds toujours mes affaires. Hop, j'ai utilisé ce poinçon, donc je vous ai dit de terre à l'horizon. Et en fait, il va nous falloir donc un morceau de papier design. Donc là, j'ai pris un morceau de la collection Croquis du jardin. Je vais utiliser ce côté-là. Ce morceau de papier nous servira à faire le matage de notre carte ici. Alors si vous n'avez pas choisi encore le papier, enfin si vous n'avez pas découpé votre papier, c'est pas dramatique, hein, c'est pas grave si vous ne l'avez pas découpé tout de suite. Il va vous falloir 2 morceaux de papier cartonné blanc. Alors, je vais reprendre les mesures parce que bien sûr, je l'ai découpé. Je suis pas très bien organisée ce soir, mais c'est pas grave. Hop. Enfin, ce soir, non, c'est ce matin. Oula, vous avez compris que la vidéo, je l'ai tournée le soir. Donc, un morceau qui va faire... alors, attendez, je vérifie juste mon truc. Donc, du papier blanc simple. Celui-là, il fait... Alors, voilà. Un morceau qui fait 10 centimètres. En fait, c'est un morceau de carte, on va dire, basique. Sur 10 centimètres sur 13,5.
Non, attendez, je l'ai pris. Je l'ai pris puisque je l'ai fait. Ah, voilà, il est là, excusez-moi. Oh là là, c'est le bazar. C'est le bazar. Alors, du coup, il va vous falloir, je reprends, un morceau, donc oui, 10 par 13,5. Un autre morceau dans le papier blanc. Alors, j'ai pris murmure blanc, mais vous pouvez. Murmure blanc. Blanc simple, mais vous pouvez prendre du papier vanille. Vous pouvez prendre. Mais un papier blanc ou vanille, hein, parce que comme on va le coloriser, c'est plus simple de prendre des papiers clairs. Donc, vous voyez, l'autre morceau de papier doit être un peu plus grand. Après, il n'y a pas de mesure particulière où on recoupera ensuite, mais voilà, un peu plus grand. Et celui-là, c'est celui. En fait, c'est celui que j'ai utilisé pour faire cette carte-là. Vous voyez, c'est le morceau qui va dessus. Et dans votre base de papier, donc la plus petite, celle qui viendra faire le fond de carte ici, on va, alors c'est magique, je l'ai déjà fait, découper 3 fois, alors 2 ou 3 fois, ou une seule fois, suivant ce que vous avez, mais l'idéal c'est quand même d'avoir une découpe qui vous permette de le découper 3 fois. Moi je les ai alignés, après c'est vous qui voyez dans quel sens vous souhaitez les mettre. Vous conservez bien les découpes aussi, puisqu'on va les utiliser. Et du coup vous évidez votre carte en papier blanc simple. Une fois que ça c'est fait, c'est là qu'on va... Je trouve ça trop joli comme technique. Vous allez venir poser votre papier, le papier dans lequel vous avez fait les découpes, sur l'autre morceau de papier blanc simple. Et vous allez utiliser des petits bouts de scotch. Alors normalement je prends du masking tape, mais bien sûr, j'ai pas retrouvé mon rouleau. Un tout petit bout, hein, vous ne connaissez pas quelque chose de trop important, c'est juste pour que ça tienne, parce que sinon ça va déchirer après votre... ça risque de déchirer votre carte blanche. Alors, moi, ce que j'avais fait, c'était même pas ça. Regardez ce que j'avais fait. Je l'avais collé. Hop. Je l'avais mis derrière, en fait. Sans appuyer trop. Mais parce que sinon, à chaque fois, j'oublie de... Ah. Bon. On va refaire autrement. Hop. En fait, sinon, c'est systématique. J'oublie d'enlever le petit morceau qui dépasse avec le scotch pour coloriser. Du coup, ça me fait un petit trait blanc qui n'est pas très esthétique. Voilà. Donc, je mets un petit morceau que j'ai retourné comme ça. Hop. C'est quand même bien de le fixer parce que, vous voyez, sinon il me reste un petit morceau de scotch ici et j'oublie à chaque fois de le récupérer. Bref, vous fixez comme vous voulez. L'idéal, c'est effectivement avec du masking tape. C'est le plus simple. Hop, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir repositionner vos découpes à l'intérieur des emplacements. Ici. Et comme cela. Ensuite, vous allez donc prendre les encreurs que vous avez choisis. Et alors, soit avec... Après, vous allez choisir avec quoi vous voulez faire. On va ancrer la page, en fait, en faisant un fond colorisé. Vous pouvez le faire d'une seule couleur, hein, si vous le souhaitez. Sinon, avec les brosses à estompe, ou alors, vous pouvez utiliser des éponges, les doigts. Alors, les doigts éponges, moi, j'aime moins pour faire les fonds de page, mais si vous êtes habitué, vous pouvez utiliser les doigts éponges. Il n'y a pas de règle particulière. Et là, en fait, tout en maintenant vos découpes, on va ancrer la totalité de notre page. Donc ça, après, c'est vous qui choisissez au feeling ce que vous voulez faire. Donc moi, je vous conseille toujours d'ancrer un petit peu avant sur un papier brouillon et après de partir sur votre projet pour éviter de faire des tâches. Après, chacun a sa technique pour ancrer. Voilà. Donc le but, c'est de mettre de l'encre partout. Et vous ancrez aussi les découpes. Donc maintenez bien, allez-y doucement quand vous allez sur les découpes et ancrez bien les découpes en même temps, hein, puisque le but c'est qu'elles soient ancrées aussi. Alors je suis désolée, vous entendrez peut-être encore mes chiens en bruit de fond, mais il doit y avoir quelqu'un au portail ou pas très loin de la maison, et du coup ils n'aiment pas.
Hop. Ici. Donc là, la caméra, ça fait des grosses taches, ça fait bizarre, alors que ça ne rend pas comme ça. C'est l'éclairage qui doit faire ça. Donc on peut repasser hein, sur les couleurs qu'on a déjà ancrées. Enfin, après, vous vous faites plaisir pour bien les fondre les unes avec les autres, si on le souhaite, ou vraiment faire des traits pour pas les mélanger. C'est vous qui décidez. Ce qui est bien, je trouve, avec le scrap, c'est qu'on vous montre, on vous donne des idées, puis après, on prend des idées à droite à gauche, et après, on fait comme on a envie. Donc, vous allez voir, cette technique, elle est vraiment... moi, j'aime trop. D'ailleurs, j'avais prévenu ma filleule, Sylvie, que j'allais prendre l'idée pour la faire en vidéo, parce que je suis sûre que... D'ailleurs, avant, vous aurez dû voir... Normalement, je vais avoir publié sur mon blog les cartes qu'on a fait en Zoom créatif. Donc, vous verrez peut-être ces cartes-là, celles que j'ai faites là, avant la vidéo. Je sais pas si c'est très clair mon truc. Je me suis comprise, mais je sais pas si vous m'avez comprise. Mais bon. Donc je vous rappelle que la date de sortie du catalogue saisonnier automne-hiver approche, hein, puisque c'est le 3 août. Si jamais vous voulez le découvrir avant tout le monde, enfin le découvrir et pouvoir commander surtout avant tout le monde, eh bien, il suffit de rejoindre mon équipe. Pour ça, vous avez juste à me contacter ou à vous rendre sur mon site internet, sur mon blog. Tout est expliqué. Et puis, sinon, vous pouvez me contacter pour recevoir le catalogue si vous ne faites pas déjà partie de mes clientes ou passer commande pour que vous puissiez recevoir le catalogue. Pour mes clientes, je l'ai déjà dit, mais d'ici là, elles l'auront peut-être déjà reçu. Il n'y a aucune démarche à faire si vous avez commandé avec moi depuis le 1er janvier de cette année, vous le recevrez automatiquement. Hop là. Hein. Donc après, la colorisation, des fois, il y a des trucs, on fait des trucs, on trouve ça beau. Des fois, il y a des trucs, on dit, oh, enfin moi, c'est ce que ça me fait. Des fois, j'entre et puis je dis, oh, c'est pas très joli. C'est vraiment, c'est très aléatoire. Ce que je veux dire, c'est que si c'est la première fois que vous faites ça, il faut pas s'arrêter à la première réalisation si elle vous plaît pas. Moi, des fois, je fais des fonds de page ou autre, je trouve ça moche. Clairement, ça me plaît pas. Mais il faut persévérer. Voilà. Hop. Donc une fois qu'on a fait ça, nous refermons nos encreurs. Par prudence. Je vous conseille de les refermer. Et là, on va retirer les encres, vos découpes. Donc là, vous voyez qu'ici, c'est évidé. Donc, on décolle délicatement. Ah non, vous décollez pas, pardon. On reste comme ça. Excusez-moi, attendez. Donc, ici, une fois qu'on est là, on a retiré les encres. Donc, vous voyez que vous avez déjà vos 3 découpes qui vont vous permettre de faire une carte. Maintenant, on va continuer à ancrer. Donc, en fait, je vous ai dit une bêtise, on ne ferme pas tout de suite les encreurs. Hop. Et vous allez continuer à ancrer pour remplir maintenant les espaces vides. Donc, on continue à ancrer.
Donc voilà. Là, on va remettre. Voilà. Donc là, une fois que vous avez fait cela, ce coup-ci, vous pouvez vraiment fermer les encres. Ah oui, ça fait d'énormes taches alors en caméra, c'est drôle. C'est vraiment pas joli en caméra. Donc, là maintenant, je peux décoller délicatement un petit bout de scotch. Hop. Du coup, ici, on va recouper pour avoir une carte, un truc propre. Donc moi, j'avais découpé carrément en bande pour monter la carte. D'accord? Celui-là, eh bien, on va pouvoir le placer sur un papier design pour faire une deuxième carte et mes petites encres. Donc par exemple, ici, j'ai prévu de prendre ce papier design. Je vais pouvoir venir coller... Non, pas du tout. Je prends ma base de cartes. Je voulais faire ensemble parce que... Enfin, correctement dans le bon sens parce que... Hop. Voilà. Donc 14. Donc je prends une base de cartes classique, hein, 14 sur 21. Plié à 10,5. Hop. Je me suis trompée, bien sûr, bien sûr. Cette vidéo, c'est pas la meilleure vidéo que j'aurais faite. Hein. Donc j'ai dit 14. J'espère que vous arrivez à me suivre. Hein. 10,5. Voilà. Hop là. Donc ma première base, hop, je mets mon morceau de papier design que je colle. Voilà. Et ici, je vais venir coller mes petites encres. Donc après, vous, avec les découpes que vous avez choisies. Donc après, on peut agrémenter avec des petits rubans, des petites choses autres. Hein. Pour l'instant, je les ai laissés, je les laisse assez simples. Et j'agrémenterai en fonction de ce dont je vais avoir besoin. Hop, pour celle-ci, on va reprendre une petite bande, parce que là, j'ai pas besoin de mettre du papier design sur toute la surface, hein, donc je vais juste prendre... j'ai combien? Hop. Je vais juste prendre une petite bande, qui est peut-être trop petite. Non, c'est bon. Hop là. Que je vais venir coller. Bien sûr, j'ai pris un truc plus juste, j'aurais pas pu. Juste derrière. Donc moi, je vous conseille de venir autour, déposer de la colle autour de vos découpes. Hop. Comme ça, vous êtes sûr que ça adhère bien, c'est plus joli. Voilà, hop, vous avez un autre... Après, on peut faire plein d'autres choses pour décorer, hein, mais celui-là, je l'ai coupé ou pas? Peut-être est-ce un morceau que je peux sauver. Alors, on est sur du...
Et là, on vient juste coller comme un papier design classique notre carte. J'espère que c'est une technique qui vous plaira, moi je trouve ça génial. Donc voilà, alors là on va mettre après, je les agrémenterai avec un petit ruban ou un truc. Et celle-là, moi je la coupe, je trouvais sympa de la mettre en plus petit. Donc je vais couper, j'ai pas de mesure particulière, en fait j'avais coupé quasi à 1,5 cm de mes motifs, mais ça c'est vous qui choisissez après en fonction du motif choisi, ce que vous voulez faire avec votre projet. Hop. Parce que là moi je les ai alignés mes encres de marine, mais après vous pouvez aussi faire un truc tout en décalé, hein. Il n'y a aucune règle. Voilà. Une feuille pour une nouvelle base de cartes. Donc pareil. Vous voyez, je trouve que c'est assez rapide après de monter vos cartes une fois que vous avez fait... bon, sachant que là, j'ai pas mis d'embellissement, j'ai rien mis pour l'instant. Mais je trouve que du coup, quand vous avez un projet de cartes à faire en série, ça peut être assez sympa pour gagner du temps et faire des cartes qui se ressemblent pas toutes. C'est la même gamme, le même style, mais avec des mises en scène différentes. Je trouve ça très joli, moi. Donc là, j'avais pris un morceau de papier béguin bleu, du papier cartonné béguin bleu. Hop. Et là, je vais faire, que je ne me trompe pas. Non, j'ai fait d'abord le jaune et après le béguin bleu. Alors, on va faire 6,5. On va faire 6. 6 par 12,3 à peu près. Pas celui-là. Hop. J'ai mis exprès dans l'autre sens les petites vagues. Là. Voilà. Oui, ça change. On voit que le jaune, comme ça, c'est bien. Ça me va bien. Donc voilà. Ça me va bien. Et du coup, là, je vais prendre un morceau de papier béguin bleu. Bah là, je pourrais prendre un morceau qui fait la hauteur de la carte. Donc 10 par 13,5. Donc je le dis à chaque vidéo, pensez à mettre des commentaires pour que j'ai un rendu, que je sache si ça vous plaît, ce que vous avez aimé, si vous allez le refaire. Si vous le refaites, n'hésitez pas à poster votre création. C'est toujours sympa parce que c'est vrai que c'est ce que j'ai dit dans chaque vidéo. Dans les lives, on a un retour quand même, on a vos commentaires, on a les petits smileys, mais là en vidéo, on n'a rien. Donc c'est toujours sympa d'avoir un retour écrit. Donc n'hésitez pas. Voilà, donc après j'aurais pu faire des petits tamponnages, mais je mettrai autre chose pour finir d'agrémenter les cartes à l'occasion quand j'en aurai l'utilité. Donc voilà, donc ça vous donne ça en fait. Oui, par exemple celle-là il manque des trucs quand même, hein, c'est un petit peu... Mais après on peut rajouter d'autres découpes, on peut vraiment faire plein de choses diverses et variées. Donc voilà ce que ça donne. Alors, je suis désolée, l'éclairage n'est pas top ce soir, mais enfin ce matin. On est samedi matin là quand je diffuse la vidéo. Donc voilà, eh bien écoutez,
J'espère que ça vous aura plu. Si vous souhaitez passer commande, n'hésitez pas à vous rendre sur ma boutique en ligne, hein. Et puis je vous rappelle que tout le mois de juillet, pour les commandes qui atteignent un minimum de 80 € hors frais de port, non seulement je vous offre des papiers, dès lors que vous, dans votre commande, vous commandez au moins un paquet de papier design. Pour les personnes qui ne connaissent pas le papier design chez Stampin' Up, c'est le papier imprimé. Je vous offre 16 feuilles de papier cartonné assorties aux couleurs du lot de papier que vous avez pris. Et vous participez en plus au tirage au sort pour toutes les commandes entre le 1er et le 31 juillet pour gagner ce joli set de tampons pétales manuscrits. Voilà, et bien écoutez, il me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et puis je vous dis à très vite. Bye bye.